Tu crois que la Ligue 1, c'est un 280, alors que tu es en Ligue 2, Ah, ouais. et que ça te réussit pas mieux, pourquoi pas la nationale, à ce stade, on est pas mal, et si on continue comme ça, la messe est dite, la messe est dite. Yeah, 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 comme messe. C'était Ouais. mieux. Magnifique. Je pense que je vais garder celle-là. Ouais, je pense. Charnière centrale, le podcast 100% MHSC. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un tout nouveau numéro de Charnière Centrale, le podcast 100% MHSC, le podcast aux couleurs orange et bleu. J'espère que vous allez bien. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouveau numéro. Malheureusement, toujours pas de victoire à la clé. On va y revenir dans quelques minutes. D'abord, présentation des chroniqueurs. Kevin, Lauriane, Yannick sont présents. Salut Kevin, comment ça va? Salut à tous les abonnés, salut à tout le monde. Non, ça va pas, non. D'ailleurs, comme cette année, et voilà, ça va pas, non, ça va pas. Là, faut dire, d'habitude, ça va, là, ça va pas. On est nul, ça va pas. Voilà. Lauriane, comment tu vas? Bah écoute, non, bah après moi ça va quand même, je vis, hein, mais bon, je suis très très déçue. Et sinon, non, après j'ai quand même la patate, mais après au niveau footballistique, non, ça va pas. Et Yannick, toi, est-ce que tu vis? Oui, oui, ça va. Hein, coucou à tous. Ouais, mais en même temps, j'habite Narbonne. On est sous l'eau comme le MHSC, donc tout va bien. Voilà, tu n'es pas dépaysé. Alors, au programme de l'émission aujourd'hui, on va commencer bien évidemment avec le Chantons le match. Encore des chansons très positives. On va se régaler, on va s'amuser. Ensuite, débrief de cette rencontre entre Montpellier et Boulogne. Voilà, je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Ensuite, la question du jour et on terminera avec l'avant-match du match des Montpelliérains qui se jouera ce vendredi soir à 20h à Bastia, en terre corse. Un match qui s'annonce malgré tout compliqué, même si c'est le dernier du championnat. Parce que maintenant, tous les matchs, j'ai l'impression, vont être compliqués pour nous, peu importe qui on affrontera. Donc, à suivre. Allez, on commence tout de suite avec Chantons le match. C'est parti. Le podcast Charnière centrale, c'est comme une défense à la 85e, cramée mais solidaire. Pour ce Chantons le match, Yannick va commencer, Kevin continuera, j'enchaînerai et on terminera avec Lauriane. Je ne sais pas pourquoi, je sens qu'elle a préparé quelque chose de très intéressant. Allez, on va commencer avec Yannick. On t'écoute. Toi, tu crois que la Ligue 1, c'est un 280, alors que tu es en Ligue 2 et que ça te réussit pas mieux. Pourquoi pas la nationale? À ce stade, on est pas mal. Et si on continue comme ça, la messe est dite comme messe. Ça Je marche suis, plus. je suis si fier de faire ce charnière central avec Francis Cabrel ce soir. Invité exceptionnel. On va l'annoncer comme ça sur les réseaux, ça va faire, ça va faire beaucoup d'écoute. Ah, j'entends. Allez, Kevin, on t'écoute. La paillade est mal barrée et on se fait chier. En voilà d'en jouer, il faut se bouger pour l'amour du maillot. Oh, 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 oh. Voilà, j'avais pas d'inspiration et ils me donnent pas envie de faire une inspiration pour eux ce soir. Voilà. Je reprends ce chant par rapport à nos ultras qui, eux, sont à la hauteur depuis le début de la saison et sans eux, le club ne serait pas là où ils sont actuellement. Enfin, pas en Ligue 2, mais voilà, le club avec une âme, quoi. Allez. Et partout en Ligue 2, on se fait défoncer face à Dunkerque-Boulogne pour 3 gangs en Sainté et vendredi à Bastia. On va encore ramasser. Il y en a marre d'être nul, ça commence à nous gonfler. Pourtant, on n'est qu'en Ligue 2, on ne joue pas le PSG, ça s'annonce compliqué. Mais on continue d'espérer. Voilà. Pas mal. Elle est bien, elle est bien. Allez, à toi, Lauriane. Allez, à moi. C'est un SOS. On est touché, on est à terre. Entendez notre détresse.
Y a-t-il quelqu'un? Faut qu'on se relève. Bravo, bravo à tous les trois. Félicitations. Bravo. Allez, on enchaîne avec le débrief du match des Montpellierins sur la pelouse de Boulogne-sur-Mer. Charnière centrale, le podcast qui commente mieux que ton oncle bourri. Vendredi soir, lors de la 19e journée de Ligue 2, le MHSC se déplaçait sur la pelouse de Boulogne-sur-Mer. Et comme à son habitude en Ligue 2, le MHSC s'est incliné 1-0 avec un but de Fatou pour Boulogne-sur-Mer. Voilà, on a perdu 1-0 avec un but de Fatou. C'est triste. Kevin, on va commencer avec toi. Je vais poser la question habituelle. Qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre des Montpellierins? Rencontre médiocre, une équipe amorphe, une équipe totalement perdue. On peut même pas appeler ça une équipe. Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation des Montpellierins? Ben, pas grand-chose, comme tu dis, hein. L'avantage, c'est qu'on était à Boulogne-sur-Mer, il y a la mer pas loin, donc on a pris l'eau. Je pense que c'est pas mal. Mais non, mais c'était nul, c'est ce que je disais. On a parlé hors antenne, hors émission. On disait que ce soit à tous les postes, ça a été mauvais. Franchement, comme je disais, Mendy, il a rien fait du match. Sa seule qualité, c'est d'être grand et athlétique, mais encore, il sait même pas se servir de ses pieds ni de son corps. Je me demande comment il fait pour être pro et comment il a fini meilleur buteur de camp, t'en déconner. Et puis après, non, tout, c'était pathétique. On n'a pas eu d'action. Comme tu disais la dernière fois, ça revient à Dunkerque. On aurait dit que Bologne était là. Et nous, on est là, quoi. On est connu. C'est pas possible. Comme je disais, tu peux pas faire sortir d'un match où tu mènes 4-0, enfin, comme je disais, face à une équipe de Ligue 1, même si l'équipe en face était nulle, mais tu as quand même mis 4 pions à Metz, quand même, qui est en Ligue 1. Et après, faire un match comme ça à Boulogne. Alors, est-ce qu'ils font comme d'habitude? Ils se voient trop beau parce qu'ils gagnent un match, on va dire, un peu de, entre guillemets, prestige. Mais non, là, c'est quoi là? Il n'y a pas eu un qui a pu, je sais pas, même TJ ou quoi, qui a pu relever l'équipe, quoi, tu vois. Que ce soit TJ, Nicolas Pailly ou quoi, quand on dit, ah, super, ben, en fait, il n'y a rien eu, quoi. C'était vraiment pas intéressant, quoi. Il n'y avait pas de jeu, il n'y avait pas de fond. Les coachings, ils n'ont rien apporté, comme d'habitude, on le sait très bien que ça apporte rien parce qu'on n'a pas de profondeur de banc. Et en fait, ben, je sais pas. Pourtant, c'est l'équipe, c'est la plupart du début de saison, c'est la même équipe à chaque fois. Et à chaque fois, ben, tu te prends des fessées par tout le monde. Tu arrives, tu dis bonjour, c'est Boulogne. Ah, ben, vous les 3 points, tenez 3 points. Bonjour Dunkerque, tenez 3 points, quoi. C'est ça, quand tu es en Ligue 2, c'est pas possible. Tu ne veux pas te permettre de faire des matchs comme ça en étant Montpellier, avec un palmarès quand même, face à une équipe comme Boulogne, sans dénigrer Boulogne, quand même, parce que même ils ont pas été bons, mais ils ont quand même gagné. Tu vois, comparé à nous, ils ont eu le réalisme de marquer un but. Mais t'es en Ligue 2, t'es Montpellier, quoi. Si t'as un peu d'amour propre et que tu tiens à ce maillot et que bah, tu te donnes à fond. Parce que faut se rappeler que certains, peut-être qu'ils s'en foutent d'être ici, mais sans ça, ils seraient pas pro, ils seraient rien du tout, ils seraient pas de club. Donc, faut qu'il y en a qui se remettent les têtes en place et qui se bougent un petit peu et qui mouillent le maillot, quoi. Ça commence à suffire, quoi. À un moment donné, on est gentil, tout le monde, mais voilà, quoi. Ça fait des années qu'on nous passe de la crème. Oui, ça va aller bien, vous inquiétez pas. Ah ben ouais, on a fini avant-dernier. Ah non, avant-dernier. Ah ben là, on a flirté avec la zone. Ah, c'est bon, là, on a fini 15e cette année, c'est pas mal. Ah ben là, on a Ligue 2. Ah mince, et après on va dire quoi? Ah, on est en division d'honneur. Bah, arrêtez à un moment donné. Je sais pas. Au Mercato, en plus, t'as rien, t'as personne qui arrive. Tout le monde a dit, ouais, peut-être qu'elle a des arrivées. En fait, tu te dis, ben non, il faut vendre pour avoir des arrivées. Donc, mais comme personne ne veut nos joueurs parce qu'ils sont pathétiques, ben, en même temps, tu vas finir cette équipe, avec cette saison avec cette équipe minable. Ils vont tous repartir. Tu vas repartir à 0 en Ligue 2 l'année prochaine avec tous tes joueurs libres, tous tes joueurs prêtés. Je veux dire qu'ils vont repartir parce que tu auras pas, il n'y a aucun qui a l'option d'achat. Donc, à un moment donné, je sais pas, j'ai plus rien à dire, j'ai plus les mots, quoi. En tout cas, je pense que Lauriane et Yannick seront d'accord avec moi. On tenait à te féliciter pour ton pronostic, encore une fois, Kevin. T'as bien, franchement, félicitations. Je vous l'ai dit aux auditeurs, c'est depuis le début qu'on fait charnière centrale depuis la saison dernière. Quand je dis quelque chose, faut miser l'inverse sur Winamax. Voilà. Au moins, vous êtes sûr de gagner. Et je t'ai vu, Yannick, je te vois. Alors, regarde, je te pointe là, je te vois. Ah, Excusez-moi, mais c'est pas moi qui est sur le terrain. Donc, à un moment donné, hein, voilà. Heureusement. Alors, J'en suis sûr que je serai meilleur que Benji. J'en suis sûr. Déconnant. bon, en tout cas, comme tu l'as dit, l'équipe était totalement nulle. Lauriane, toi, qu'est-ce que tu as rajouté par rapport à ce que Kevin vient de dire? Est-ce que tu as au moins, toi qui es la positive attitude, comme l'a si bien dit Kevin la semaine dernière, en nous reprenant un peu du lori, est-ce que tu aurais quelque chose de positif au moins à sortir de cette rencontre de nos Montpellierins? J'imagine que tu vas sortir quelque chose. Non, non, pas positif, pas du tout. En plus, franchement, c'était un match très ennuyeux.
mais vraiment très ennuyé. La première mi-temps, c'était une catastrophe. Autant on arrivait à faire, ouais, on arrivait à faire 10 passes sans se faire prendre la balle, ça nickel, c'est sûr. Mais alors derrière, tu n'avais aucune intention d'aller marquer. Enfin, c'était vraiment, on aurait dit un match amical où on se faisait des passes tranquilles. Euh, et tu n'avais aucun éclair de génie pour se dire, allez, on va se projeter vers l'avant. À part de temps en temps Laporte qui envoyait des ballons longs pour essayer d'envoyer une attaque. Mais après, en termes de jeu, c'était d'une pauvreté de dingue, quoi. Boulogne est revenu de sa deuxième mi-temps, ils étaient un peu plus conquérants, tu vois, comparé à nous. Mais enfin, moi, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé parce que c'est un des rares matchs où je me suis dit, mais en fait, là, il y a du non-jeu de la part de tout le monde. Mais vraiment de la part de tout le monde. Tu avais l'impression que personne osait aller vers le but, osait créer une occasion, une action. Enfin, voilà, quoi. Donc, non, j'ai pas forcément de positif, sauf à la limite, aller le but refusé qui est quand même valable, je pense. Et que ça aurait pu, ça te change un match aussi, même si tu fais un match de merde, enfin, voilà. Si, il est valable, le but. Moi, Il je est pas pense. valable, le Moi, but. je pense. En vrai, Oui, moi, oui, je pense oui, mais qu'il est bon, très, très valable, quoi. Ah, le but. je fais ça juste par rapport au fait qu'on va pas se cacher derrière ça non plus, parce qu'on n'a rien démontré du match, Non, on va donc pas se cacher derrière ça non plus, mais tu veux un peu de positif. Regarde la barre, la transversale de Chenaï, il a tenté, bon, dommage pour lui, c'est un peu du positif. Il a tenté, c'est un peu, hein, je dis bien un peu de positif. Voilà. ouais. Mais à côté de ça, tu fais 3 changements dans ton match, c'est-à-dire que tu es en train de prendre l'eau à Boulogne et tu n'es pas capable de faire tes 5 changements. On s'en fout que si t'as pas un banc de ouf, mais change au moins les mecs, voilà, basta, les mecs sont pas en train de se battre sur le terrain, tu changes. Tu prends tes 5 changements. Je comprends pas qu'à chaque fois le mec, enfin un Camara, il fait jamais ses 5 changements, c'est toujours 3, 4. Non, fais tes 5 changements, là t'es en train de prendre l'eau, change tout, on s'en fout. Mais le petit jeune, enfin voilà, change. C'est gavant, en vrai, c'est gavant. Yannick, qu'est-ce que toi tu veux rajouter par rapport à ce que Kevin et Lauriane viennent de dire sur la prestation des Montpellierins et sur le contenu qui était globalement nul? Bon, enfin, en même temps, c'est ce genre de match. Moi, j'en ai vu plein de la saison. Hein. C'est pas le premier match qu'on voit comme ça. Bon, Pour c'est la moi, hein, plupart des matchs, hein. franchement, quand tu réfléchis, Mm. voilà, plus ça va aller. Bon, on en discutera après, mais on a toujours fait ce type de match où il y a peut-être un exploit individuel ou un coup franc ou un péno qui sort de je sais pas où, ou un carton rouge qui fait que des fois on s'en sort. Mais ce genre de match, au bout d'un moment, tu as quand même la patte de l'entraîneur. On attaque les matchs retour. Là, ça devient compliqué. Y en a, tu mets la même équipe, moi, sur le coup, je dis, bon, il a mis la même équipe, ça va. Hein. Franchement, vu qu'on avait gagné 4-0 à Metz pour rejoindre Kevin, je dis, bon, on va faire quelque chose. Mais quand les mecs, je ne peux pas croire qu'il y a que les joueurs qui soient empruntés sur ce type de match. Même si Boulogne nous attendait, contrairement à Metz, qui devait quand même essayer de gagner chez eux parce que c'était en Coupe de France. Et Boulogne, même un point, ça leur allait. On ne peut pas produire un match comme ça, sauf s'il y a des consignes d'entraîneur ou des consignes de poste, parce que c'est pas possible. On arrive à un stade où tout est stéréotypé. On n'avance pas, enfin, on va pas redire pareil, mais il n'y a aucune combinaison. Ça va toujours derrière. Les milieux de terrain, tu les vois que quand ils récupèrent la balle sur un 6 mètres, voilà, tu as les deux milieux de terrain qui redescendent, mais après, pour la construction du jeu, ben, c'est TJ, ou alors, comme disait Lauriane, heureusement, parce que tant pis, on est en Ligue 2, que des fois, la porte y balardait, parce que c'était tellement stéréotypé que autant essayer d'avoir une déviation et d'essayer de lancer quelque chose. Mais t'as pas de frisson, t'as pas d'envie, c'est ça qui est le plus grave. C'est au-delà de la qualité des joueurs, tu sens pas les mecs qui ont envie de changer quelque chose. Chaque match, même quand tu es nul, des fois là 0-0 à la mi-temps, on revient avec quelque chose. C'est Boulogne qui revient, c'est-à-dire qu'eux, ils se sont fait secouer, et nous, même ça, on n'était pas capable. On a pris 10 minutes, on prend la foudre. euh, et quand on essaie de centrer, par contre, maintenant, ça devient quand même assez préoccupant aussi, c'est qu'on se plaint des fois de ne pas centrer, etc. Mais il n'y a aucun joueur chez nous qui est capable de mettre une tête offensive. Hein. Dès qu'il y a Mendy, Mboukou, Orakpo, tous, alors ils te font des têtes, tu as l'impression que c'est des juniors. Quoi. La balle part à 3 km à côté, on baisse la tête.
Même dans les duels, de toute façon, quand on prend le but, Chateau, il saute pas. Donc voilà. On a vraiment un problème au niveau de l'impact physique, de la volonté d'essayer d'avoir les ballons. Et ça, c'est le plus préoccupant. Tu peux passer à côté d'un match, mais c'est récurrent. Et quand c'est récurrent, c'est inquiétant. Et quand c'est inquiétant, à force de dire, bon, on ne bat pas les équipes au-dessus de nous, maintenant, si on ne bat pas les équipes en dessous de nous, ben, on va battre qui? Voilà, c'est la question. Et ce qui est inquiétant aussi, c'est la présence des cadres sur le terrain. Il y a aucun cadre qui se rebelle. Enfin, est-ce qu'on a vraiment des cadres dans cette équipe, Kevin? Non, pas du tout, on n'a pas de cadre pour répondre à ta question, il n'y a rien. Il y a R, il y a Chi, il y a que dalle, il n'y a rien. Et pour revenir, je ne sais plus ce que j'allais dire, ça y est, tu m'as perdu avec cette question. Je sais plus. Non, ça, je sais plus. Je sais plus, excusez-moi, j'avais une question pertinente, mais je sais. Ah si, voilà. Ah, pour une En fait, fois. le problème aussi, Je rigole. quand tu regardes tous les matchs que tu prends un par un depuis un certain moment, en fait, c'est la même compo, les mêmes joueurs, tu sais ce qu'ils vont faire d'avance. Moi, je sais qu'il y a une bêtise, hein, mais je sais que Païs, il va faire ça. Je sais que Château, il va revenir, parce qu'il va essayer de faire ça. Mendy, je sais qu'il va faire jouer jouer au but et qu'il va essayer de relancer. Et en fait, je pense qu'on est trop prévisible aussi et que maintenant, les équipes, depuis quand même, ça fait quand même la moitié de saison, on les a tous joués au match aller. Et puis, je pense qu'il y a des équipes qui travaillent derrière aussi, pas comme nous, on ne travaille pas. À Montpellier, il n'y a personne qui travaille pour le MHSC. Mais du coup, tu vois, en fait, ils nous attendent. Donc, hop, tu vas-y, tu mènes, tu as une équipe adverse, là, t'es Bastia, tu dis, bon, allez, on va prendre le match de Dunkerque, on va prendre le match de Boulogne, mais regardez, ils jouent pareil. Donc, en fait, tu sais très bien ce que ton équipe, nous, on va faire. Donc, tout le monde, eh ben, ils nous attend. Et en fait, eh ben, ils nous prennent la balle tranquille, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Comme j'ai dit, malheureusement, dans les autres équipes, il y en a qui travaillent. À croire que Camara, il travaille pas, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de trucs vidéo. Je sais pas, tu vois que t'es nul depuis, je sais pas combien de matchs, là. Eh ben, tu prends ton truc, tu dis, regardez, les gars, on se repart. Même si tu dois rester jusqu'à minuit, tu les mets devant la télé, tu fais regarder tu vas regarder 2-3 matchs entièrement. Tu te dis, ben voilà, tu pointes, ça, il va pas, ça va pas. On va travailler sans entraînement. Je sais pas, je t'en déconner, je suis pas entraîneur. À un moment donné, ça se trouve, il le fait, mais qu'il fasse mieux, quoi. C'est bon, il m'a saoulé, lui aussi. Et c'est, Camara, c'est ciao. Allez, c'est bon, il m'a saoulé aussi. De fou, hein. Moi, je suis d'accord avec toi dans le sens où on est tellement prévisible que c'est très facile, tu as raison, de jouer contre nous. Tu regardes 2-3 matchs, tu sais comment on n'a rien changé de particulier, on ne change pas de tactique, on ne change pas de joueur. Si, on ne fait plus jouer Christopher Julien depuis qu'il a dit qu'il voulait gagner des matchs. Alors lui, il veut gagner des matchs depuis, il ne joue plus. Il n'a pas fait un match. Non, c'est très préoccupant. Oui. Et Lauriane, la prestation de Yanis Issoufou, on s'attendait peut-être aussi du fait qu'il soit titulaire et par rapport au match qu'il a fait contre Metz, une performance quand même XXL pour son premier match titulaire. Là, second match titulaire, pas du tout le même Issoufou. Non, ouais, pas du tout. Il était éteint comme les autres. Moi, je m'attendais à ce qu'il apporte sa vivacité, sa jeunesse, tout ça, tu vois, tout ce qu'il a apporté à Metz, quoi. Mais non, il était éteint comme les autres. Puis il galère à garder le ballon dans les pieds pour arriver à centrer, pour arriver à faire des choses. Pourquoi vous rigolez là? Parce qu'il se fout de notre gueule. Euh, Non, moi, c'est le Metz surtout qui non, m'a mais, fait rire encore. non, mais bref, ah, mais Metz, Metz, Metz. Metz. Mais Mais c'est Metz. non, non, et non, il a rien apporté comme les autres. De toute façon, après, tu voulais faire quoi de plus dans une équipe qui s'apporte rien les uns les autres? Il pouvait pas sortir du lot. Et c'est dommage pour lui parce qu'il a quand même sa place à jouer. Il aurait pu être titulaire pour les autres matchs ou quoi. Là, je pense qu'il le sera pas et que Mboukou va reprendre sa place et que ça sera justifié. Faut être constant. Je sais pas. De toute façon, t'es d'une équipe où il y a rien de constant dans cette équipe. Même tes joueurs sont pas constants dans leur jeu. Tu fais un super match à Metz et là, tu fais plus rien. C'est bon, quoi. En même temps, des ânes, tu ne peux pas en faire des chevals de course, hein. Et comme tu disais, on est inconstant. Il n'y a pas un joueur. Tu ne peux pas dire, en fait, un joueur. Tu ne vas pas prendre un joueur dans les 11 ou dans les 15 qui jouent. Je ne peux pas dire, ah ouais, lui, c'est un gars sûr, on va le mettre à tous les matchs parce que voilà. Il y a pas, c'est méchant pour TJ, pour Béchir, parce qu'ils font les trucs et tout. Mais non, C'est tu la peux pas. vérité. Pour moi, personne est irréprochable dans le truc. Pour moi, tout le monde peut
peut être sur le banc. Hein. Franchement, il n'y a pas un mec, tu te dis, ah ouais, c'est bon, les gars, lui, c'est sûr que c'est un titulaire, parce qu'il est irréprochable. Non, tu peux pas, il n'y a personne qui est irréprochable. Tout le monde peut aller sur le banc et je sais pas, mais à un moment donné, t'as qu'à les punir. Comme je disais, à chaque fois, ça revient pareil. Fais entrer d'autres jeunes, tu t'en fiches. On t'enlève des joueurs et tu mets des autres joueurs, tant pis. À perdre. De toute façon, on perd des matchs depuis tout le temps. Eh ben, à perdre, au moins, tu perdras peut-être avec un peu plus de dignité, avec des jeunes qui ont envie, quoi. Autant au début de saison, quand Zoumana Camara ne mettait pas TJ Savanier, on réclamait d'avoir TJ Savanier. Il est redevenu titulaire et il nous faisait des prestations très intéressantes. Et c'est ça aussi qui a fait qu'on a enchaîné peut-être une série de bons matchs aussi, fait de bons matchs, de résultats positifs. Parce que pour moi, c'était pas forcément des bons matchs, mais c'était des résultats positifs. Mais maintenant, même TJ, du coup, il fait plus l'unanimité non plus. Donc c'est vrai que c'est ça aussi qui est inquiétant et assez perturbant. Allez, on va passer à la question du jour parce que Porter je pense qu'on a pas mal de choses. l'équipe sur lui aussi, il peut pas tout le temps porter l'équipe aussi sur lui. Tu vois, pour un peu lui remettre un peu de bonnes choses quand même, comme Béchir. Je pense que c'est les deux qui essayent de porter l'équipe, parce que TJ, voilà, et Béchir, parce qu'il est capitaine, mais à un moment donné, TJ, ça fait beaucoup de saisons qu'il porte l'équipe sur son dos. Donc, tu vois, voilà, je peux le critiquer, mais voilà, pas trop non plus, parce que ça fait quand même pas mal de saisons qu'il porte un peu l'équipe, quoi. Tu vois, donc c'est un peu ça qui est un petit peu, voilà, ben, méchant pour lui, c'est pour ça que je disais méchant, parce que là, je pense qu'au bout d'un moment, tu peux pas, quand t'as 10 chèvres autour de toi, tu peux pas faire quelque chose, tu peux pas porter tes 10 chèvres sur ton dos. Non, à part une prairie, tu peux Non, pas mais faire grand-chose de plus. est-ce que aussi le fait que Camara, il change, enfin, tout le monde est titulaire, c'est toujours les mêmes à leur poste, ça, comme tu as dit, Kevin. Est-ce que le fait de justement de se dire, ben, du coup, j'ai pas de, comment on Concurrence, appelle ça? concurrence. J'ai pas de concurrence, enfin voilà, il se la joue tranquille, tu vois. Est-ce que ça aussi, ça y fait pas des masses, quoi? Tu fais pas l'effort parce que tu sais que tu as ta place et qu'au final, ma foi, Ils jouent dans leur confort, comme tu disais. Mendy, il n'a jamais été remplacé, Mendy. Il a presque pas. Il a tout, jamais. jamais, jamais il a été sur le banc, alors qu'il est mauvais. Il est mauvais. Non, mais Il a marqué il est jamais sorti d'un match. oui, c'est Enfin, ça. si, allez, quand il a marqué contre je sais plus À qui Dunkerque. qu'il a fait sortir. Mais juste une fois, le mec, il reste 90 minutes sur le terrain, il ne fait rien. C'est ça. Tu vois, encore, tu vois, comme tu disais, s'il y a lui, c'est lui, il dit, bon, ben, que je marque ou que je marque pas, que je marche ou je coupe. Et genre, ceux qui se mettent derrière les cages, il prend un café, c'est pareil, hein. Il va se dire, ben, Mm. personne s'en fout, parce que Camara, il va pas me mettre sur le banc. Je vais commencer tous mes matchs, je vais les finir, même si je suis mauvais. Donc, après, bon, comme je disais, la profondeur de banc ne fait pas tout non plus. Il y a peut-être pas Exactement. de solution aussi, parce que quand tu regardes la feuille de match, quand tu vois qu'il y a que, combien il met, je crois qu'il met 4 attaquants dans le groupe à chaque fois. Il met quoi? Il met beaucoup, Pailly, Issoufou et Mendy. Et la plupart, déjà, tu en as 3 titulaires. Donc, tu en as un qui va être sur le banc, donc il se fout. Mais il se fout, c'est pas un attaquant pur, quoi. Donc, voilà, je sais pas, je suis gros bas. À voir ce qui On se a besoin passera d'un aussi. À voir ce qui se passera durant le mercato hivernal, mais ça aussi, vu qu'on nous a dit qu'il fallait pas recruter tant qu'on n'avait pas vendu, je pense qu'il Ça va pas sera y rien. avoir énormément de coups de fée durant cet hiver. Allez, on passe à la question du jour, on va avoir pas mal de choses à dire aussi. Charnière centrale, le club, les voix, la passion. Pourquoi cette équipe ne progresse pas depuis le début de saison? Est-ce que c'est dû à Zoumana Camara? Est-ce que c'est lui la pièce maîtresse, on va dire, de cet échec depuis le début de la saison? Yannick, qu'est-ce que tu aurais à répondre à cette question? Ben, pour moi, là, ça commence à être ça. Le constat commence à être lourd. Hein. Au bout d'un moment, il est arrivé au mois d'avril, on lui a dit, bon, on le prend plutôt pour faire une équipe, pour qu'il commence à s'imprégner du contexte Montpellier. Hein. Début de saison, on avait des doutes sur lui qu'on a de nouveau maintenant. C'est-à-dire que l'équipe, quoi qu'il arrive, elle ne progresse pas. Il n'a pas d'impact sur les matchs. C'est-à-dire que tu peux mettre une mauvaise compo au départ, tu changes à la mi-temps, tu changes plutôt en cours de match, parce qu'on parlait des remplacements, mais là c'était très tard aussi dans ce match contre Boulogne. Il est zen, tu perds, c'est pas grave. On te sort de stade comme quoi tes joueurs sont ceux qui courent le moins de Ligue 2. Ah, je ne peux pas leur en demander plus. Tu as une direction qui est de club, effectivement, comme on disait, qui te disent on recrute pas. Alors que lui, il a choisi les principes, enfin, quelques joueurs. Je pense pas qu'il ait pu tout choisir, comme on disait en début de saison, mais il a choisi quand même quelques profils qu'on a aujourd'hui. Et comme on disait tout à l'heure, le fait de ne pas avoir de concurrence, comme disait Lauriane, ça ne te fait pas progresser, notamment les jeunes. Parce que les jeunes comme Chenailly, Everson, ils savent que quoi qu'il arrive, ils vont jouer parce que derrière, c'est encore plus jeune qu'eux. Puisqu'on a le petit Da Silva, on a Fayad
qui oscille entre tous les postes. Et le plus inquiétant aussi, c'est que la seule fois où il a eu une prise de décision importante contre Nancy, Camara, en sortant Everson à la demi-heure de jeu, là, on a vu un impact. Je pense que même à domicile, on devrait jouer, parce qu'on parle du rendement de TJ Savanier qui peut être aussi plus ou moins bon suivant les matchs. C'est sûr que si à domicile, tu joues avec un 6 qu'on peut être Bessir et deux milieux offensifs relayeurs avec Savanier et Fayad, à mon avis, au moins tu te laisses au moins les chances de créer du jeu, parce que là, on s'aperçoit que du jeu, on n'en a pas. C'est très stéréotypé. On l'a dit tout à l'heure, il y a pas de surprise. On fait des touches, on va en arrière, on récupère un ballon, c'est derrière. T'as aucune ligne 2, t'as pas de déplacement de joueurs. Parce qu'on parlait du match contre Metz, mais Metz, quand on a parlé la semaine dernière, quand le petit Sofou il marque, il récupère le ballon, il passe à TJ Savanier, il se déplace et il la récupère de Mendy, je crois. Voilà. Mais en tout cas, voilà, il y a du déplacement, il y a du jeu. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On centre, on ne peut pas mettre une tête, on ne sait pas faire. Les 1 contre 1, Mendy, il a un loop 4 sur 5, parce que là, ça commence à faire beaucoup aussi. Donc, on a beaucoup de constats, beaucoup d'excuses. Et je pense que même à ce stade, effectivement, comme disait Kevin, moi je suis assez d'accord, quitte à ce que les joueurs soient mauvais, ben, autant faire jouer les jeunes. Hein. Enfin, je veux dire, on n'a rien à perdre là-dessus. Que d'avoir des Orakpo qui sont prêtés sans option d'achat, d'ailleurs, ils ne jouent même plus. Même lui, on ne peut pas lui jeter la pierre, parce que finalement, tous, le chef d'orchestre n'est pas là. Donc, quand le chef d'orchestre n'est pas là, les musiciens font n'importe quoi. Et il n'y a pas de symphonie, il n'y a pas de jeu. Voilà, moi je pense qu'au bout d'un moment, on peut plus. Camara, pour moi, il devrait être sur la sellette. Mais a priori, vu ce que j'ai lu comme article, on a encore moins d'argent que ce qu'on pensait avoir. Donc là, les finances sont vraiment en rouge. Mercato, on n'aura rien, c'est sûr. Je vois tous les joueurs de Montpellier qui changent d'agent. On n'avait pas de Château, la Micarelli a changé d'agent. Le petit Timo Erard, là, il a d'agent aussi aujourd'hui. Enfin, ça s'arrête pas de changer. Donc, l'avenir de Montpellier, au-delà de ça, me semble très compliqué. Et Camara, c'est certainement pas la solution. C'est un mec qui regarde, qui sourit, qui te dit bon, il faut qu'on soit à 100% pour un match de Ligue 2 hein, tout le long. Ben, c'est la base. Je veux dire, au bout d'un moment, moi j'étais très énervé vendredi. Là, je suis calme. Heureusement qu'on n'a pas fait l'émission vendredi parce que j'étais vraiment remonté. Parce qu'au bout d'un moment, tu peux pas faire des prestations comme ça. Et attention, parce qu'on parlait de la butte, ils ont chanté. À mon avis, ça va moins chanter hein, si ça continue comme ça, parce que là, c'est quand même commencer à se foutre de la gueule du monde. On peut pas rester comme ça. Lauriane, toi, concernant Zoumana Camara, est-ce que tu es assez d'accord avec ce que Yannick a dit? Est-ce que pour toi, c'est lui la pièce maîtresse de cet échec montpelliérain jusqu'à présent? Ou est-ce que les joueurs, enfin, les joueurs aussi, ils sont pour quelque chose, mais malgré tout, les joueurs, s'ils n'y arrivent pas, c'est que aussi juste au-dessus d'eux, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à les remotiver et à les mettre dans de bonnes conditions. Oui, je pense qu'il fait partie du problème, de toute façon. Camara, il est jamais inquiet de rien. Là, on a perdu à Boulogne, on a fait un jeu de merde. Il te dit, mais moi, je suis pas inquiet. Ben si, en fait, inquiète-toi un peu. Et puis sur le terrain, montre, je sais pas moi, montre un peu de gueule-leur dessus. Enfin, tu vois. Et Camara, il est vraiment, il reste stoïque, il regarde, tranquille. Lui, il est juste venu faire ses armes à Montpellier. Il a pris ses petits Parisiens avec lui pour descendre, elle a nage et tout, hop. C'est dit, allez, on va faire nos armes. Moi, c'est la première fois que je suis en équipe pro. Voilà, je tâte, je regarde. Mais en fait, derrière ça, tu as un club, tu as des supporters. Nous, on a besoin d'un entraîneur qui envoie du bois, qui est capable de gueuler, qui est capable de dire les vérités en disant, oui, voilà, on a joué comme de la merde. On a besoin d'un entraîneur qui prenne ses responsabilités. Mendy, tu le prends, tu le sors. Celui qui est pas bon, tu le prends, tu le sors. Quitte à mettre un petit jeune, encore plus jeune, on s'en fout en fait. Les mecs, tu les sors. Nous, on veut juste que notre club continue d'exister, qu'on puisse remonter, même si c'est pas maintenant, même si c'est plus tard. Mais voilà, on veut un club qui joue, un club qui, quand il est chez lui, eh ben, c'est une forteresse. Et Camara, je crois qu'il a pas du tout cet esprit-là. Lui, il est juste là, hop, il regarde, il observe, il fait ses armes et basta. Donc en fait, au bout d'un moment, t'as Camara, t'as la non-concurrence, t'as tout ça peut commencer à faire beaucoup. Mais quand est-ce qu'on va enfin réussir à avoir un coach qui tient la route et qui arrive à nous mettre une équipe en haut de l'échelle?
Kevin, pour toi, Zoumana Camara, je suppose aussi, au vu de ce que tu disais tout à l'heure, c'est l'échec total, quoi. Oui, oui, c'est ça. Comme je disais, c'est Camara, c'est ciao, ciao, kombucha, ça s'en va, ça prend ses valises. Merci pour tes bons et loyaux services. T'es bien gentil, mais on va se passer de toi. Non, mais oui, mais après, comme je dis, je peux pas tout non plus, tu vois. On va dire ah, encore, les supporters, ils gueulent auprès de l'entraîneur et tout. Ok, il est pas sur le terrain, mais à un moment donné, c'est toi qui fais tes entraînements, c'est toi qui fais tes compositions d'équipe, c'est toi qui es avec eux toute la semaine, c'est toi qui les vois jouer, c'est toi qui sais ce qui va ou ce qui va pas, et tu continues à refaire, on disait encore pareil, tu refais pareil, tu remets les mêmes, tu prends pas d'initiative. Alors, est-ce que la compo, parce que quand on voit on joue un peu en 4-3-3, on va dire, tu vois, est-ce que peut-être pas, peut-être passer en 4-4-2, peut-être avec un point d'appui sur deux attaquants, avec, je sais pas, mais après attaquants, donc on a dit, on n'a pas, mais Issoufou Rakpo qui complète peut-être en pointe devant un Mendy, tu vois, pour faire des jeux de déviation et tout ça. Mais le problème, c'est que Mendy, Issoufou Rakpo, on dirait que c'est pas le même style de jeu, mais tu vois, niveau gabarit, ce qui nous manque, c'est un petit attaquant, tu vois, un peu comme à l'époque, la paire Laborde de l'or ou Giroud qui était avec Karim Aitfana ou quoi, tu vois, ou Taka, t'avais un mec, Mendy, je pense qu'il est bon, comme on a dit, pour la déviation, t'as un mec qui récupère, qui va marquer, tu vois, tu fais un milieu, comme on a dit, tu fais un milieu TJ et pardon, et Chenaï ou Everson ou Fayad, qui tu veux, de toute façon, ou des trompettes, on s'en fiche. Et sur les côtés, tu restes avec Pailly, il aime beaucoup. Mais je pense que peut-être ce qui manque, c'est peut-être en passant 4-4-2, tu vois. Comme dit, ta compo et ta tactique ne convient pas depuis, ça fait combien de journées? On a combien de journées là? 19. Ah, Ça fait 10 journées que tu vois que ta compo est nulle. Même avant, quand elle est venue, on avait beau dire, en fait, on se cachait, je pense, sur l'équipe qui avait en Ligue 1 parce qu'on allait descendre. Mais en fait, même là, on ne peut pas se cacher. En fait, à un moment donné, c'est lui qui est le problème. Donc, tu fais comme tout le monde, tu dis ciao. Après, je peux comprendre, il ne veut pas le virer parce qu'il a peur de le froisser, Nicolas, nanani. Mais Nicolas, il a peur de froisser tout le monde. Il ne prend pas de responsabilité. Il ne gueule pas dans le club. Là, tu vois, au-dessus de moi, j'ai l'image de Loulou. Lui, il aurait pris ses responsabilités. Il aurait dit, Camara, tu es une grosse, voilà, comme il a dit à un certain journaliste. Il aurait pris, allez, c'est bon, tu t'en vas. Et puis voilà. Personne ne prend des responsabilités au club. Même ton président ne prend pas de responsabilité. Ok, ça coûte de l'argent de le licencier, mais bon, à un moment donné, tu l'as fait avec le pauvre Gassé, on l'embrasse, tu l'as fait, mais ça n'a pas marché. Des Zakarian, ça n'a pas marché. Camara, ça ne marche pas. À un moment donné, je sais pas, fais quelque chose, je sais pas, autre. Au pire, tu en sûr que tu mets un adjoint et puis voilà, tant pis. Ou tu se mets même Laurent, il se met entraîneur, j'en suis sûr que ça marchera mieux, quoi. C'est bon, ça fait des années, on n'a pas d'entraîneur, comme elle disait Lauriane, capable de nous produire. Je ne demande pas d'être le Barça, de bien jouer, mais je veux juste aller au stade et quand je vais au stade, avoir le truc de dire, ah, allez, peut-être ce soir on gagne. Là, j'invite des collègues à moi qui suivent un peu le foot et qui machin, qui ne suivent pas trop Montpellier. Je leur dis, les gars, vous inquiétez pas, hein, vous allez voir des buts, mais pas de notre côté. Moi, je vais au stade dans l'ambition maintenant de me dire, bah, en fait, on va perdre. On va perdre, tu vois, t'as pas un truc de dire, et même si, comme je dis, tu perds, mais t'as un peu un petit beau jeu, mais t'as pas de jeu, en fait. C'est ça qui est un peu agaçant à la fin, quoi. C'est que t'as rien, quoi. Juste pour terminer, parce que juste pour finir avec Camara, moi j'avais quand même la question qui pourrait savoir, c'est combien de défaites il a depuis qu'il est arrivé, parce que je pense que si on avait vraiment les chiffres, que je n'ai pas regardé le nombre de matchs joués, nombre de victoires, de matchs nuls, de défaites, ça doit faire peur, parce que comme il a commencé l'an dernier en Ligue 1, à mon avis, la stat devrait parler d'elle-même, parce que c'est rare d'avoir un entraîneur qui reste aussi longtemps avec autant de défaites. Je ne suis pas trop fan de dire si un entraîneur fait des bons résultats qu'avec des victoires et des défaites, mais là, ça commence à faire beaucoup quand même quand c'est beaucoup de défaites comme ça, quoi. 13 défaites sur 26 matchs. La moitié. Tu vois, au-delà du fait de vouloir remonter, pas remonter, se maintenir, ça fait beaucoup, hein. Un match sur deux perdu, ça commence. Bon, il partait avec un handicap, mais là, ça fait beaucoup, quoi. Ça fait beaucoup. Ouais, mais oui, rien mais que si tu pars non, sans. mais après, Vas-y, c'est malheureux, mais faut que, comme il fait ses armes, eh ben, il faut qu'il comprenne que quand t'es pas bon, eh ben, en fait, tu t'en bats. Donc après, ça serait que justice qu'il aille voir un autre. on n'hésite pas, tu vois. S'il serait réglo, il démissionnerait parce qu'on n'a pas l'argent, je pense, pour le licencier. Le problème, je pense qu'il est là. Ouais. Mais il sera là jusqu'à la fin de la saison. Donc, Ouais, le problème, c'est que tu veux prendre qui? Après, on parle de machin, mais on prend qui? Il y a qui vaut sur le marché qui n'est pas à des prix exorbitants aussi? C'est ça le problème. oh, Et tu après, prends est-ce pas, que tu as besoin d'aller sur le tu, prends- marché? tu T'as prends pas pas, trop non, cher, toi, t'as Kevin, je pas, pense. t'as pas des mecs au club? Alors, moi, T'as je pas mets, des mecs au club? Moi, je trouve 2000 € par mois, c'est bon, hein. réserve. Gardi. C'est ça? Frédéric Gardy, tu mets la réserve. Ouais. Et moi, tu sais quoi? C'est bête à dire. Et pourquoi pas tenter, tu vois, des mecs, bon, non, Duprat et tout ça, Duprat, il a la retraite, enfin, je crois, je sais pas.
Mais des mecs comme Dernis, Hilton, Ouais, il en est où, Hilton, il en est où de ses diplômes, Hilton et Camara? Ils en sont où? Hilton, il a les diplômes, je crois. Pourquoi pas, tu vois? Vito, ouais, je pourrais peut-être. Après, la première option, moi, j'aurais mis Frédéric Garny, comme je disais la saison dernière bah déjà. oui, euh, t'as ce qu'il faut au club, hein. c'est ça. Ouais, Ouais, mais bon, est-ce que ça va faire le taf en Ligue 2? Ouais, Dernis, Garny, Vito, Hilton, c'est peut-être des profils qu'on aura droit dans les prochains mois, même si pour moi, il n'y aura pas de changement d'entraîneur jusqu'à la fin de la saison. Parce que dans tous les cas, on se maintiendra en Ligue 2, quand même. Enfin, j'espère. Euh, À combien de points d'avance? C'est vrai. On a 10 points d'avance sur l'avant-dernier et on a 10 points de retard sur le deuxième. Bon, en tout cas, on verra ce On va qui se passera sur les espérer, on est prochains belle. matchs. Déjà, la priorité, ce serait de gagner contre Bastia et c'est le match qui se jouera ce vendredi soir lors de la 20e journée de championnat. On va faire notre petit avant-match avec les pronostics. J'ai hâte d'avoir le pronostic de Kevin, bien évidemment. Dans le podcast Charnière Centrale, on parle du MHSC sans langue de bois, même avec l'accent. Montpellier se déplacera sur la pelouse de Bastia ce vendredi à 20h dans le cadre de la 20e journée de Ligue 2. On va commencer avec toi, Lauriane, ton ressenti, ton pressentiment sur cette rencontre et un petit pronostic. Est-ce que tu as une lueur d'espoir, toi? Non, mais moi, après, je le dis toujours, je ne donnerai jamais de défaite parce que j'aime pas ça. J'ai l'impression de porter la poisse, d'être un chat noir quand tu fais ça. Mais bon, après, le problème, c'est que Bastia, ils sont sur 2 victoires. Donc, bon, même s'ils sont derniers, ça fait un peu chier quand même qu'ils aient le mental bien. Parce que nous, on a le au fond des chaussettes, quoi. Mais écoute, j'espère un petit 1-0 pour nous. But je sais même pas qui dire, quoi, tu vois. But de Païs, allez, soyons fous. Mais, mais non, après, j'espère que. Mais non, mais j'espère que là, on est sur une mauvaise série. On est sur 4 défaites, un nul. Donc, j'espère un petit regain je sais pas, là, faut y aller, les gars, quoi. Un petit peu d'honneur, un petit peu de force. Enfin, voilà. On va chez le dernier, donc j'espère qu'on Ouais. va quand même essayer de prendre les 3 points. Mais justement, on va Bravo, chez le Lauriane, dernier. entraîneur. Bravo, Lauriane, entraîneuse. Lauriane, entraîneuse. Non. Justement, on va chez le dernier et moi, je pense qu'on va prendre au moins 2 pions dans la tronche. Et que ça va être le match de la débandade, alors que ce sera contre le dernier, justement. Mais je vois bien un match comme ça catastrophique à Bastia. Et après, on enchaînera aussi avec une catastrophe contre Guingamp à la Mosson. Et c'est là que ça va commencer à partir en cacahuète, Yannick. ouais, ouais. Ouais. Ta prévision, c'est le plus probable, Probable. on va dire. Ouais, franchement, moi, si je devais être très neutre, je dirais ça. Et peut-être ce serait un mal pour un bien pour qu'on change quelque chose. Mais bon, je pense que, enfin, je vais pas miser sur ça. Enfin, j'hésite entre 0-0 et 1-0 pour nous. Je vais mettre quand même 1-0 pour nous. Je pense qu'on va faire un hold-up dans le sens où on va pas jouer bien. Mais comme au match aller, on n'avait pas bien joué contre Bastia et finalement on a marqué sur coup de pied arrêté. Donc un but de Bessir sur coup de pied arrêté, c'était son anniversaire. Donc 1-0, mais moche quoi, un truc moche quoi, un truc qu'on mérite pas quoi pour Bastia. Parce que j'aime bien Bastia aussi quand même. C'est un bon petit club quand même. Ouais. Mais Et et au moins, la prochaine émission, on pourra dire on a gagné, mais Bastia, ils sont quand même là. Alors qu'ils sont On a derniers. gagné, mais on est moche. Et c'est de ça. quel- Ouais, pas très beau. En tout cas, je vois pas du jeu pour nous. Je pense que Bastia, comme ils sont justement en confiance, ils vont essayer de jouer. Et puis nous, du coup, ben, on va contrer, on va marquer un but de Oui. raccro, je sais pas. On va Voilà. peut-être Je vois profiter des faiblesses qu'ils auront à vouloir attaquer, à vouloir jouer. On va peut-être, ça. ils vont laisser des brèches et on va peut-être profiter de ça, quoi. Ouais, c'est pour ça que je dis que ça va être moche, parce que Bastia, je pense qu'ils vont être conquérants et nous, on va être des petites bites là et voilà, on va faire un truc moche, quoi. En tout cas, les auditeurs, j'espère qu'on vous rend du rêve en faisant cet avant-match. Kevin, pour toi, ton pronostic, ton pressentiment, comment tu vois cette rencontre? 3-0 pour Bastia. Voilà. J'en dirai même pas plus, même pas envie. Voilà, 3-0 pour Bastia, voilà. De toute façon, c'est Bon. pas On est compliqué, mais jusqu'à la pour fin la de semaine saison, on va prochaine. faire que des défaites. Donc, voilà, que des défaites, voilà. Allez, ben c'est bon. Donc, on va gagner la semaine prochaine. Merci, Kevin.
Bah non, mais après, à un moment donné, je veux bien dire qu'on gagne et tout parce qu'il y a l'espoir, mais à un moment donné, il faut être réaliste. Non, il n'y a rien, quoi. Comme tu te dis, c'est même si c'est Bastia, c'est voilà, on a jamais fait de bons résultats en terre corse, et là, c'est pas maintenant que ça va changer avec cette physionomie de jeu qu'on a et le manque de confiance qu'on a en ce moment actuellement. Moi, je vois une 2-3-0, ouais, 3-0 quand même, allez. Ok. Après, est-ce que peut-être Simon, il va faire son retour, il va sortir un match extraordinaire, mais bon. Ça changera pas le niveau de l'équipe, hein, Oui, bien malheureusement. sûr. Donc, bon, ben, il y a eu l'aspect positif avec Lauriane et Yannick et l'aspect un peu plus négatif entre Kevin et moi. Donc, on verra ce que ça donnera et on verra si on arrive enfin à débriefer une autre victoire. On en parlera jeudi prochain dans un tout nouveau numéro de Charnière Centrale. En attendant, merci beaucoup à tous les trois d'avoir été présents encore ce soir pour ce tout nouveau numéro de ce podcast. Merci, Kevin, d'avoir été présent aujourd'hui pour ce Charnière Centrale. Merci à toi, Fabien. Merci, Lauriane. Merci, Annick. Toujours le plaisir d'être avec vous, d'être avec les auditeurs. Et passez une bonne semaine et un beau week-end malgré la défaite qui se profile. Lauriane, merci à toi d'avoir été présente ce soir aussi. Merci à tous les trois. Ça fait toujours plaisir, même si on débriefe des mauvais matchs en ce moment. Ça fait quand même plaisir de vous voir et de parler avec vous, d'échanger. Et voilà. En ce moment commence à être long, ça fait plus d'1 an et demi. Ça commence. Le moment est long. On espère que ça bascule de l'autre côté un jour ou l'autre, mais je crains que ça n'arrive pas de suite. Yannick, merci beaucoup à toi aussi d'avoir participé à ce tout nouveau numéro de Charnière Centrale. Merci la team. Bah, c'était très sympa, ouais. Au moins, sans moins seul, quand on peut discuter un petit peu de Montpellier. C'est dur. C'est dur. Nous retrouverons Yannick lundi dans l'émission C'est mon choix. Dans J'aime supporter un club qui est mauvais. Voulez-vous en parler? Ah, c'est chaud, c'est chaud. Vendredi, j'étais au fond du trou, quoi. Ça m'a dégoûté, ça m'a pété mon week-end. Ouais, ben quand on voit un Surtout, match. je regarde ça, le lendemain, je me tape un Toulouse-Nice. Je fais, ah, c'est joli le football quand même, 5-1, c'est pas mal quand même. Hein. Ça joue en fait, le football, c'est bien quand on marque des buts. Hein. Mais attends, on va jouer Nice, il va nous mettre une raclée après en coupe. Mais On oui. va même pas, vaut mieux même pas en parler. On va pas faire d'émission d'ailleurs. Moi, je prédis, moi, je prédis d'avance des buts d'Eliwaï, mais après, moi, je. Ah, oui, ça c'est sûr. Bon, ben merci beaucoup à tous les trois en tout cas, et merci à vous les auditeurs d'être de plus en plus nombreux à nous écouter tous les jeudis, sur Spotify, sur YouTube, de prendre plaisir à nous regarder, de laisser aussi des commentaires, parce que j'en reçois de temps en temps, et ça fait vraiment très plaisir. Alors merci à vous, j'espère que vous serez toujours là, et que vous continuerez à nous écouter et à nous regarder dans ce podcast Charnière Centrale. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro. On espère une victoire vendredi, ce vendredi, même si... voilà, on vient de voir la tête de Kevin, donc ça veut tout dire. Merci à tous, à très vite. Allez la paillade, ciao ciao. Allez, regarde, ciao. Le podcast Charnière Centrale est déjà terminé. Oh non, oh non, oh non! Mais il revient la semaine prochaine.